Dans le grenier de mes parents, mon fiancé s'est figé en ouvrant un vieil album poussiéreux. Regarde ça, il m'a tendu la photo. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment ne peux-tu pas le voir? La personne sur cette photo, je ne pouvais pas détourner les yeux et j'ai appelé la police avec des mains tremblantes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de New York, Olivia Reynolds souriait en contemplant l'éclat de sa bague de fiançailles dans leur maison blanche de style colonial. La simple pensée de son mariage, prévu le mois suivant, faisait battre son cœur d'excitation. Olivia, le café est prêt, appela sa mère, Linda, depuis la cuisine. C'était la routine de sa mère de préparer le petit déjeuner pour toute la famille chaque matin. En tant que mère au foyer dévouée qui s'était consacrée à prendre soin des siens, la cuisine de Linda restait une source constante de réconfort pour Olivia. « Merci, maman », dit Olivia en se dirigeant vers la table de la salle à manger où elle s'assit à côté de son fiancé, Matthew, qui était déjà installé. Matthew travaillait comme vendeur de matériel médical, et c'était sa personnalité douce et sincère qui avait séduit Olivia. Pour Olivia, qui travaillait en tant que décoratrice d'intérieur indépendante, l'emploi stable et le caractère de Matthew faisaient de lui le partenaire idéal. « Papa est déjà parti ?» demanda Matthew. « Oui, il s'est encore levé tôt ce matin », répondit Linda. Le secteur du bâtiment le tient très occupé. Il est en déplacement professionnel environ la moitié de la semaine. Mais c'est grâce à ça que nous avons pu construire cette maison, et qu'Olivia peut continuer à faire le travail qu'elle aime. Le père d'Olivia, George, dirigeait une entreprise de construction renommée dans la région. Bien que strict, il était dévoué à sa famille et avait encouragé Olivia depuis son plus jeune âge en lui disant « Trouve ta propre voie ». Lorsqu'Olivia avait décidé de devenir décoratrice d'intérieur après ses études de design à l'université, son père l'avait soutenue dès le début. « J'aimerais discuter davantage avec votre père, mais nous en avons rarement l'occasion », dit Matthew d'un ton un peu mélancolique. « Ce n'est pas grave », dit Olivia en lui serrant la main. « Nous serons bientôt occupés par les préparatifs du mariage, donc nous finirons bien par trouver le temps. Papa t'apprécie beaucoup, Matthew. » L'autre jour encore, il disait « Ce jeune homme est sincère. Il est presque trop bien pour Olivia. » Linda s'assit en riant. « Vous allez former une famille merveilleuse. J'ai hâte de rencontrer la mère de Matthew, moi aussi. » L'expression de Matthew s'assombrit un instant. « En fait, ma relation avec ma mère est assez compliquée. » « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Olivia, inquiète. « Il y a 10 ans, nous avons eu une grosse dispute pour une broutille, et nous n'avons plus eu de contact depuis. Mais avec notre mariage qui approche, je me dis que j'aimerais me réconcilier avec elle et repartir sur de nouvelles bases. » Linda regarda Matthew avec des yeux chaleureux. « C'est une merveilleuse idée. La famille, c'est la famille. Quoi qu'il arrive. Avec le temps, je suis sûr que vous arriverez à vous comprendre. » Olivia hocha également la tête. « Je vais t'aider. Montrons-lui des photos de famille et racontons-lui à quel point notre foyer est heureux. Je suis sûr que ta mère sera rassurée. » Tous les trois passèrent le petit déjeuner à discuter avec enthousiasme du mariage du mois suivant. La famille Reynolds n'était pas riche à proprement parler, mais c'était un foyer chaleureux et aimant. Bien que George ne rentre habituellement que le week-end, il consacrait toujours du temps à sa famille à son retour. Les souvenirs de barbecue dans le jardin ou de parties de pêche au lac voisin constituaient le soutien émotionnel d'Olivia. « Oh !» Olivia frappa dans ses mains, comme si elle venait d'avoir une idée. « Il y a plein de vieux albums photos dans notre remise. J'ai des photos de moi petite et des photos de papa et maman jeune mariés. Si on les montre, la mère de Matthew devrait bien se faire une idée de notre famille. » Le visage de Matthew s'illumina. « C'est une excellente idée. Ma mère adorait regarder de vieilles photographies, donc je suis sûr que ça l'intéresserait. » Linda sourit, heureuse elle aussi. « Cette remise est vraiment pleine de souvenirs. Nous avons tout gardé, des photos de la naissance d'Olivia aux photos de vacances en famille. » La lumière matinale filtrait par les fenêtres, baignant la table à manger de chaleur. Olivia savourait son bonheur, le cœur rempli d'impatience pour le mariage du mois suivant et sa nouvelle vie. La réconciliation avec la mère de Matthew se passerait sûrement bien, elle aussi. Ayant elle-même fait l'expérience de la force des liens familiaux, Olivia en était convaincue. Un après-midi de week-end, un mois avant le mariage, Olivia et Matthew avaient leur dernière consultation dans un lieu de réception en ville. L'organisatrice de mariage de l'hôtel élégant parcourait les points de sa liste de contrôle un par un.
Pour les compositions florales finales, la table d'honneur aura des roses blanches et des lys Casablanca, et les tables des invités auront des gerberas roses. C'est bien ça? Oui, s'il vous plaît, répondit Olivia. Mettant à profit son expérience de décoratrice d'intérieur, elle était particulièrement exigeante sur la décoration du lieu. Concernant l'ordre des discours à la réception, poursuivit l'organisatrice, nous avions prévu le mot de bienvenue de votre père, un discours de l'ami du marié en tant que représentant, puis un message de la mère du marié. Mais l'expression de Matthew s'assombrit soudainement. En fait, je dois vous parler de quelque chose à propos de ma mère. Alors qu'Olivia l'observait avec inquiétude, Matthew laissa échapper un profond soupir. Je n'ai plus de contact avec ma mère depuis 10 ans. Nous avons eu une grosse dispute pour une broutille et depuis, nous sommes complètement brouillés. L'organisatrice parut confuse en regardant ses documents. Je vois. Alors le discours de votre mère? Non, en fait, j'ai pensé qu'avec mon mariage, j'aimerais me réconcilier avec ma mère et repartir sur de nouvelles bases, dit Matthew en se tournant vers Olivia. Mais je ne sais pas comment la contacter. C'était quel genre de dispute? Demanda doucement Olivia. Matthew fit une grimace amère. Quand j'avais 25 ans, j'ai trouvé un emploi dans une entreprise de matériel médical, mais ma mère voulait que je suive les traces de mon père et que je reprenne la petite imprimerie familiale. Elle m'a dit, tu vas abandonner l'entreprise pour laquelle ton père a travaillé si dur? Et j'ai fini par lui répondre, je ne veux pas hériter d'une petite entreprise démodée. Olivia hocha la tête en silence. Ça a dû être douloureux. Ma mère s'est mise à pleurer et a dit, tu n'es plus mon fils. Nous ne nous sommes pas vus une seule fois en 10 ans. Même à l'enterrement de mon père il y a 5 ans, ma mère n'a même pas voulu me regarder. Après que l'organisatrice se fut éclipsée avec tact, Olivia prit la main de Matthew. Mais c'est différent maintenant, n'est-ce pas? Tu as commencé à penser que tu voulais te réconcilier avec ta mère. Te rencontrer m'a fait réaliser à nouveau l'importance de la famille. Voir ta famille me rappelle les moments heureux que j'ai passés avec ma mère. Quand j'étais enfant, elle était vraiment gentille. Quand mon père travaillait tard le soir, elle était toujours là, à mes côtés. Les larmes montèrent aux yeux d'Olivia. Je suis sûr que ta mère veut te voir aussi, Matthew. Après 10 ans, vous avez tous les deux mûri. Mais comment devrais-je la contacter? Je ne connais ni son numéro de téléphone ni son adresse. Je vais t'aider, dit fermement Olivia. D'abord, essayons de savoir si ta mère vit toujours au même endroit. Ensuite, au lieu d'appeler soudainement, pourquoi n'essaierais-tu pas d'écrire une lettre? Parle-lui honnêtement de notre mariage et de ton désir de vous réconcilier. L'espoir illumina le visage de Matthew. Je suis tellement heureux de t'avoir. Le lendemain soir, Olivia se rendit chez ses parents. Sa mère, Linda, l'accueillit à l'entrée. Oh, Olivia, qu'est-ce qui t'amène? Maman, j'aimerais emprunter quelques vieux albums de la remise. Je veux les montrer à la mère de Matthew pour qu'elle puisse apprendre à connaître notre famille. C'est une merveilleuse idée. Attends, cherchons-les ensemble. Mère et fille se dirigèrent vers la petite remise dans le jardin. Construite par Georges, cette remise était remplie d'années de souvenirs de famille. De vieilles décorations de Noël, les projets artistiques scolaires d'Olivia et de nombreux albums photos garnissaient les étagères. Les voilà, dit Linda en époussetant les albums. Celui-ci date de l'année de la naissance d'Olivia. Celui-là a des photos de ton père et moi quand nous étions jeunes mariés. Olivia feuilleta les albums avec sa mère. Des photos de ses parents jeunes, des photos de son père la tenant nouveau-né, des photos souriantes de voyage en famille. Chaque cliché capturait l'amour chaleureux de leur famille. Papa était si beau quand il était jeune, rit Olivia. Il est toujours beau, sourit Linda. Les voyages d'affaires sont difficiles, mais il travaille si dur pour notre famille. La mère de Matthew devrait pouvoir voir à quel point notre famille est heureuse grâce à ces photos. J'en suis sûr. Tous les parents souhaitent le bonheur de leur enfant. Ce soir-là, dans l'appartement d'Olivia, elle et Matthew organisaient les albums ensemble. En regardant les photos de famille, Olivia partageait des souvenirs d'enfance. Cette photo date de mon 7e anniversaire. Papa m'avait construit un toboggan de ses propres mains. Ton père est vraiment dévoué à sa famille. Mon père était pareil. L'imprimerie était petite, mais il avait la confiance de ses clients. Ta mère devait en être fière, elle aussi. Matthew hocha la tête. Je le pense. C'est probablement pour ça qu'elle n'a pas pu me pardonner de ne pas avoir repris l'entreprise familiale. Ils restèrent éveillés tard pour sélectionner des photos et écrire une lettre à la mère de Matthew. Matthew la réécrivit plusieurs fois,
couchant sur le papier des mots qu'il n'avait pas pu dire depuis 10 ans. Chère maman, je sais que cette lettre soudaine doit te surprendre. Je regrette encore profondément les paroles que j'ai prononcées il y a 10 ans. Je n'aurais jamais dû dire des choses aussi terribles sur l'entreprise de papa, la qualifiant de démodée. Je comprends maintenant que l'entreprise que vous avez bâtie ensemble, papa et toi, était sans aucun doute précieuse. Alors qu'Olivia veillait à ses côtés, Matthew continua d'écrire à travers ses larmes. Le mois prochain, je vais épouser une femme merveilleuse. Sa famille est vraiment chaleureuse, et ils m'ont réappris l'importance de la famille. J'aimerais te la présenter. Si tu me le permets, pourrions-nous peut-être nous voir une fois? Ils joignirent à la lettre des photos de la famille d'Olivia. Les images de cette famille heureuse témoigneraient sûrement de la sincérité de Matthew. Postons cette lettre demain, dit Olivia en lui serrant la main. Je suis sûr que ta mère veut te voir, elle aussi. Matthew hocha profondément la tête. Sans toi, je serais peut-être resté comme ça pour toujours. Merci beaucoup. Le lendemain matin, ils se rendirent ensemble au bureau de poste. Alors qu'il postait la lettre, Olivia remarqua que la main de Matthew tremblait légèrement. Tout ira bien, murmura Olivia. Ta mère répondra sûrement. Le son de la lettre disparaissant dans la boîte aux lettres résonna comme une cloche annonçant un nouveau départ. 3 jours plus tard, un samedi après-midi, Olivia et Matthew étaient de retour dans la remise familiale. En attendant une réponse de la mère de Matthew, ils avaient décidé d'organiser d'autres photos de famille pour être prêts à les montrer à tout moment. Il semble y avoir d'autres albums sur cette étagère haute, dit Olivia en pointant vers le haut. Il y a peut-être des photos de papa quand il était célibataire. Matthew utilisa un escabeau pour descendre plusieurs vieux albums poussiéreux de l'étagère supérieure. Les couvertures en cuir marron s'étaient décolorées avec le temps et les fermoirs dorés étaient rouillés. Ils ont l'air assez vieux, dit Matthew en posant soigneusement les albums sur le sol. Peut-être des photos des années 1980 ou 90. Ils s'assirent par terre et ouvrirent le premier album. En tournant les pages, des photos du jeune George et de la jeune Linda apparurent. Leurs sourires innocents de jeunes mariés. Des clichés commémoratifs dans leur première maison. Des scènes de fête avec des amis. Papa était vraiment beau, sourit Olivia. Maman était belle aussi, et ils formaient un couple si parfait. Ton père est toujours distingué, dit Matthew en regardant les photos. Bâtir une entreprise de construction à partir de rien, c'est vraiment impressionnant. Sur la page suivante se trouvaient des photos de voyage en famille d'avant la naissance d'Olivia. Des photos souvenirs au Grand Canyon, à Yellowstone et aux chutes du Niagara. Le jeune couple semblait avoir voyagé partout dans le monde. Je ne savais pas qu'ils avaient voyagé dans tant d'endroits, dit Olivia, surprise. Après ma naissance, ce n'était que des voyages locaux. Quand ils ouvrirent le deuxième album, des photos encore plus anciennes apparurent. Des photos de George seul, des photos de groupe avec des amis, et il y avait aussi des photos avec des femmes inconnues. Je me demande qui c'est, dit Olivia en penchant la tête. Peut-être une ancienne petite amie de papa. Si c'est d'avant le mariage, c'est probablement ça, répondit Matthew. Cependant, quand Olivia regarda la date sur les photos, son expression s'assombrit. C'est étrange. Cette photo a une date postérieure au mariage de maman et papa. Matthew vérifia également la petite date imprimée dans le coin de la photo. Tu as raison. Il est écrit 1995. Tu es né en 1990, donc cette photo daterait de tes 5 ans. Mais je n'ai jamais vu cette femme, dit Olivia, fixant la photo d'un air confus. C'est peut-être quelqu'un du travail de papa. Quand Matthew tendit la main vers le troisième album, son geste se figea soudainement. Il fixa la couverture de l'album, son visage devint blême. Matthew, qu'est-ce qui ne va pas? Matthew ouvrit l'album avec des mains tremblantes. En voyant la photo qui apparut sur la première page, sa respiration devint saccadée. Regarde ça. Matthew tendit la photo vers Olivia. Sa voix tremblait. Qu'est-ce que c'est? Olivia regarda la photo. C'était une photo de famille de George avec une femme et un enfant inconnu. Les trois étaient assis sur un banc de parc, se penchant naturellement les uns contre les autres comme une vraie famille. Tu ne vois pas? La personne sur cette photo, c'est... La voix de Matthew s'éteignit. Olivia regarda la photo plus attentivement. La femme assise à côté de George était élégante et belle, avec un garçon d'environ 5 ans sur ses genoux. Les traits du garçon étaient... Cet enfant? Olivia eut le souffle coupé. C'est moi, dit Matthew d'une voix à peine audible. Cette femme est ma mère. Olivia ne pouvait pas quitter la photo des yeux.
En effet, c'était sans aucun doute Matthew enfant. Et la femme assise à côté de lui était la même personne que sur les photos de sa mère que Matthew lui avait montrées. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les mains d'Olivia se mirent à trembler. Papa avec la mère de Matthew? Matthew tourna rapidement les autres pages. Les photos qui apparurent les unes après les autres avaient toutes la même composition. George, la mère de Matthew et le jeune Matthew. Des photos dans un parc d'attractions, à la plage, à Noël. Chaque photo montrait ce qui semblait être une famille heureuse. La voix d'Olivia tremblait. Papa et la mère de Matthew étaient, quand ils vérifièrent les dates sur les photos, un fait encore plus choquant devint clair. Les photos s'étalaient de 1992 à 2010, couvrant 18 ans. Même après la naissance d'Olivia, cela avait continué tout ce temps. Je n'arrive pas à y croire, dit Matthew en se prenant la tête entre les mains. L'homme avec qui ma mère était mariée était ton père. Olivia fixa les photos en se remémorant les fréquents voyages d'affaires de son père. Son père qui n'était pas à la maison la moitié de la semaine. Son père qui sortait toujours en disant que c'était pour le travail. Les voyages d'affaires de papa étaient des mensonges, déclara Matthew de manière catégorique. Il rentrait chez nous. Sur la dernière page se trouvait une photo décisive. Elle avait été prise quand Matthew avait environ 15 ans, montrant les trois debout devant une église. La mère de Matthew portait une robe blanche et George était en costume. Cela ressemblait à une photo de mariage. Cette personne est le mari de ma mère, murmura Matthew d'une voix tremblante. Le père que j'ai connu était ton vrai père. Olivia ne pouvait détacher ses yeux de la photo. La preuve que son père menait une double vie était là, sous ses yeux. Sa mère, Linda, avait attendu le retour de son mari chaque jour, sans rien savoir. C'est de la bigamie, dit Olivia d'une voix tremblante. Papa avait 2 foyers. Matthew sortit son téléphone portable et commença à composer un numéro avec des doigts tremblants. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police. La voix de Matthew tremblait de colère. Je veux signaler une bigamie. Nous avons des preuves, en plus. Une voix d'officier de police se fit entendre au téléphone. Police. J'aimerais signaler un cas de bigamie. J'ai des preuves, dit doucement Matthew. Le père de ma fiancée était dans un mariage bigame avec ma mère. Olivia fixa les photos éparpillées sur le sol, sentant sa vie entière s'effondrer. Son père bien-aimé, sa famille idéale et le mariage du mois prochain. Tout avait été construit sur des mensonges. Quand Matthew raccrocha, les deux se regardèrent en silence. Entre les deux amants se trouvait maintenant un énorme secret. Sommes-nous? Murmura Olivia à travers ses larmes. Sommes-nous frères et sœurs? Matthew secoua la tête. Nous n'avons pas de lien de sang. Mais ils avaient tous deux été élevés par le même homme comme leur père, et cet homme avait trompé 2 foyers pendant tout ce temps. Un lourd silence s'abattit dans la remise. Les vieux albums poussiéreux avaient changé leurs 2 vies pour toujours. 2 heures plus tard, une voiture de police arriva à la maison des Reynolds. Tandis que les voisins regardaient curieusement par leurs fenêtres, 2 officiers sonnèrent à la porte. Quand Linda ouvrit, un officier plus âgé retira poliment son chapeau. Est-ce bien la résidence Reynolds? Nous sommes ici concernant le signalement de bigamie que nous avons reçu. Bigamie? Le visage de Linda devint livide. Il doit y avoir une erreur. Olivia apparut derrière sa mère. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré et elle tenait l'album problématique. Maman, je vais tout expliquer. Conduits dans le salon, les officiers examinèrent l'album qu'Olivia et Matthew leur montrèrent. Une jeune officière vérifia les photos une par une tout en prenant des informations détaillées sur la situation. Cet homme est bien la personne que vous considérez tous les deux comme votre père, c'est exact, demanda l'officier en montrant la photo de George. Et cette femme et cet enfant sont? Matthew répondit d'une voix tremblante. Ma mère et moi enfants. Jusqu'à présent, j'ai grandi en pensant que cet homme était mon père. Linda essaya de se lever de sa chaise et trébucha. Olivia se précipita pour soutenir sa mère. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, dit Linda à travers ses larmes. Mon mari part juste en voyage d'affaires quelques jours par semaine. Le travail de construction? Maman, Olivia prit doucement la main de sa mère. Voici la preuve. Il y a 18 ans de photos. Juste à ce moment-là, ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. George rentrait du travail. Quand il entra dans le salon et vit les officiers et les photos étalées sur la table, son visage se figea instantanément. Vous êtes George Reynolds? L'officier plus âgé se leva.
Nous aimerions vous parler de cette affaire de bigamie. Bigamie? De quoi parlez-vous? George essaya de cacher son agitation, mais sa voix était tendue. Il doit y avoir une erreur. Matthew se leva lentement. Il n'y a pas d'erreur. Vous êtes marié à ma mère, Helen Parker, n'est-ce pas? Je suis Matthew Parker. Le sang quitta le visage de George. Matthew, ce n'est pas possible. Si. Je suis cet enfant que vous faisiez vous appeler papa. La voix de Matthew était teintée de colère. J'ai même assisté à votre cérémonie de mariage avec ma mère quand j'avais 10 ans. Vous ne vous souvenez pas? Linda poussa un cri désespéré. C'est un mensonge, n'est-ce pas, George? Tout ça est un mensonge, hein? George resta silencieux un long moment, mais finit par ouvrir sa lourde bouche. Linda, je suis désolé. Avec ces mots, tout devint réalité. Linda s'effondra en sanglots et Olivia serra sa mère dans ses bras. Pourquoi? Olivia leva les yeux vers son père à travers ses larmes. Pourquoi as-tu fait ça? D'une voix tremblante, George commença à parler. J'ai rencontré Helen 5 ans après avoir épousé Linda. Son mari est mort dans un accident de chantier. Elle élevait seule le petit Matthew et je l'aidais. Nous. Arrête de chercher des excuses, l'interrompit Matthew d'une voix sévère. Pourquoi n'avez-vous pas divorcé? Pourquoi avez-vous continué à tromper 2 foyers? Je les aimais, dit George comme s'il arrachait les mots de sa gorge. J'aimais Linda et Helen, et je vous aimais vous deux, Olivia et toi. Je vous aimais tous. Je ne voulais blesser personne. L'officière demanda en prenant des notes. Quand avez-vous épousé Helen Parker? 1995, répondit George. Quand Matthew avait 5 ans. Et votre mariage avec Linda? 1989, l'officier hocha la tête. La bigamie est totalement établie. Est-ce qu'Hélène croit toujours qu'elle est mariée? Oui. George baissa la tête. Elle ne sait rien. Matthew sortit son téléphone. Je contacte ma mère. Elle a le droit de savoir la vérité. Attends, plaida George. Laisse-moi lui parler directement. Ça suffit. Matthew commença à passer l'appel. Maman, c'est moi. Peux-tu venir tout de suite? Il y a quelque chose de très important dont je dois discuter. 1 heure plus tard, Helen Parker arriva à la maison des Reynolds en taxi. Helen, approchant la soixantaine, était encore une femme belle et raffinée. Voyant la police à l'entrée, elle parut confuse. Matthew, que s'est-il passé? Quand Helen entra dans le salon et vit Linda qui continuait de pleurer et les photos sur la table, elle comprit la gravité de la situation. Ce sont... La voix d'Helen tremblait. Ce sont nos photos. Mais pourquoi sont-elles ici? Quand l'officier expliqua la situation, Helen s'effondra sur une chaise. Tu veux dire que George avait une autre famille? Maman? Matthew prit doucement la main de sa mère. Voici ma fiancée, Olivia. Elle est la fille de cette femme. Helen et Linda se regardèrent pour la première fois. Les 2 femmes avaient été aimées par le même homme tout en étant également trompées par lui. 15 ans, dit Helen d'une voix tremblante. Pendant 15 ans, j'ai cru vivre un mariage heureux. Pour moi, c'était 26 ans, répondit Linda en essuyant ses larmes. Pendant 26 ans, j'ai cru que c'était des voyages d'affaires. George regardait alternativement ces 2 femmes. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je vous aimais toutes les 2. Je ne voulais perdre aucune de vous. De l'amour? Hélène se leva. C'est ça, l'amour? 15 ans de mensonges et de tromperies, c'est de l'amour? Qu'était notre mariage, alors? Linda se leva également. Est-ce que tous ces jours que tu as passés en tant que père d'Olivia n'étaient qu'une comédie? L'officier intervint. La bigamie est un délit pénal en vertu de la loi. Au moment où on lui passait les menottes, George se retourna une dernière fois. Je vous aimais toutes les 2. Ça, c'est vrai. Après le départ de la voiture de police, un lourd silence remplit le salon. Linda et Helen étaient assises face à face, tandis qu'Olivia et Matthew étaient désemparés. Pouvons-nous? Dit doucement Olivia. Pouvons-nous encore nous marier? Helen sourit doucement. Bien sûr que vous le pouvez. Vous n'êtes coupable de rien. Peut-être que votre rencontre dans cette situation était le destin. Linda hocha également la tête. Peut-être que les mensonges de George ont donné naissance à une merveilleuse connexion. Matthew prit la main d'Olivia. Construisons notre famille sur la vérité. Une relation sans mensonge, basée sur l'honnêteté. Les 4 s'étreignirent,
2 mères trompées et un jeune couple qui avait découvert la vérité. C'était une nouvelle forme de famille, liée par un étrange destin. 6 mois plus tard, le procès de George Reynolds s'acheva. Reconnu coupable de bigamie, il reçut une peine de 3 ans de prison avec sursis. De plus, il fut condamné à verser la plupart de ses biens en dédommagement à Linda et Helen. L'entreprise de construction Reynolds fit faillite et George perdit tout. Sur les marches du palais de justice, George prononça ces derniers mots, en essayant d'avoir 2 familles, j'ai tout perdu. Mais personne n'était là pour entendre ces mots. Après la finalisation des procédures de divorce, Linda et Helen avaient noué une amitié singulière. Les 2 femmes qui partageaient l'expérience d'avoir été trompées par le même homme étaient les seules à pouvoir comprendre la douleur de l'autre. Elles prirent l'habitude de se retrouver une fois par semaine pour un café et parler de leur nouvelle vie. À cause de cet homme, nous avons perdu un temps précieux, dit Helen en posant sa tasse. Mais puisque Matthew et Olivia ont pu se rencontrer, tout n'a pas été vain. C'est vrai, sourit Linda. Je n'aurais jamais imaginé que nous pourrions voir le visage de notre petit enfant ensemble. Comme prévu, Olivia et Matthew célébrèrent leur mariage à l'automne. Bien que ce fût une cérémonie modeste dans une petite église, elle était remplie de vœux sincères. En remontant l'allée, Olivia était au bras de Linda et d'Helen. C'était une belle vision de 2 mères soutenant la même fille. À partir d'aujourd'hui, vous êtes vraiment devenus une famille, déclara le pasteur, et la salle se remplit d'applaudissements chaleureux. Dans son discours de jeune marié, Matthew parla à travers ses larmes. Notre relation a peut-être commencé sur des mensonges, mais nous construirons une nouvelle famille fondée sur un amour véritable. Nous nous sommes engagés à avoir une relation sans mensonges, basée sur l'honnêteté. Olivia poursuivit, ce qui est plus important que les liens du sang, c'est l'honnêteté et la confiance. Avec toutes les personnes ici présentes, nous allons créer une nouvelle forme de famille. À la réception, Linda et Helen portèrent un toast ensemble. Nous avons vécu la même souffrance, mais cela a réuni ces merveilleux enfants. Olivia et Matthew, votre bonheur est notre espoir. Pendant ce temps, George vivait seul dans un petit appartement de banlieue. Ayant tout perdu à cause de la faillite et étant mis au ban de l'industrie du bâtiment, il gagnait à peine sa vie comme agent d'entretien. Parfois, il voyait leurs photos de mariage dans les journaux, mais il ne ressentait que plus vivement qu'il n'avait aucun droit d'offrir ses vœux. En essayant d'avoir 2 familles, j'ai été abandonné par les 2, se murmurait George. Ni Matthew, qu'il avait élevé comme un fils, ni sa véritable fille, Olivia, ne le contacteraient jamais plus. Une vieillesse solitaire l'attendait. 1 an après leur mariage, le premier enfant d'Olivia et Matthew naquit. C'était une fille et ils la prénommaient Hope. Ce prénom, qui signifie espoir, incarnait leurs vœux pour leur nouvelle famille. Les visages de Linda et d'Helen tenant leur premier petit enfant à l'hôpital rayonnaient de joie pure. « Cet enfant est vraiment notre petite fille », dit Helen en tenant la petite main du bébé. « Elle grandira entourée d'un amour sans mensonge », répondit Linda à travers ses larmes. Matthew regarda sa femme et sa fille et dit « Nous ne lui dirons que la vérité. » Peu importe à quel point la vérité peut être douloureuse, elle vaut mieux que les mensonges. Olivia hocha la tête. « Nous enseignerons à cet enfant l'amour d'une famille honnête. Que les liens du cœur sont plus importants que les liens du sang. » Au moment où la petite Hope sourit pour la première fois, les 4 adultes en furent certains. La vraie famille naît de relations sans mensonge. Ce qui est plus important que les liens du sang, c'est le cœur qui se soucie des autres et le courage de partager la vérité. Une nouvelle forme de famille était née ici.